Il n'y a aucun diplôme dans toutes les universités qui nous apprend que le lâcher-prise, c'est la clé de succès professionnel et personnel. Il n'y a personne qui le dit. Le passé n'existe pas. Et le futur n'existe pas. Le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Alors on le fait chaque jour, chaque moment, chaque seconde, on lâche prise. Monsieur Sefté, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, l'homme aujourd'hui a tendance à vouloir tout contrôler dans la vie, et ce contrôle le fait perdre d'énergie, et d'où l'importance du fameux lâcher-prise, et qui rend la vie plus sereine quand on est stressé. Première question, Monsieur Sefté, qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est une question en fait intéressante et difficile dans le sens où on nous a toujours appris de ne rien lâcher. On a appris un peu que la vie est une guerre, que la vie est un combat, que la vie est une forêt, que si vous n'êtes pas le premier, vous êtes automatiquement le dernier. On a appris beaucoup de choses. Et ce qui est peut-être grave, c'est qu'on n'a jamais questionné ces pensées. On n'a jamais questionné que est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il faut toujours être dans le rien lâcher, dans le type je retiens tout, c'est pour cela la définition de lâcher prise est très difficile, surtout quand on parle du mental. Le mental, il a cette caractéristique de ne rien lâcher. Il veut tout comprendre. Par exemple, vous dites à quelqu'un, vous faites ça, il vous dit, ok, je le ferai, mais pourquoi? Il ne veut pas lâcher. Vous lui dites, ok, juste vous le faites et vous aurez de très très bons résultats. Oui, je suis d'accord, je veux les bons résultats, mais je veux comprendre. Ça, c'est le mental. Le contraire du mental, c'est l'esprit. L'esprit qui est en nous, lui, il n'a pas de cerveau, mais il est plus intelligent. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand ils veulent comprendre tout, donc ne rien lâcher, et tout contrôler, et tout maîtriser, ils utilisent seulement entre 5 à 10% de leur potentiel. Seulement. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit « Ah ouais, moi je sais », ok, 5, 10%. C'est tout ce que vous pouvez contrôler, parce que vous agissez par le mental. L'esprit, il est plus large. Et lui, il recèle plus de 90% du potentiel humain. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un avis, c'est la science. C'est prouvé. Et donc, et c'est là où il y a la question intéressante, le lâcher-prise, qui peut le faire? Est-ce que c'est le mental ou l'esprit? Eh bien non, c'est l'esprit. En fait, c'est une question de l'esprit et non pas du mental. Quand je parle du mental, c'est un peu les pensées, les réflexions. Essayons de définir les choses de manière plus simple. Si je vous demandais à quelqu'un, est-ce qu'il respire? Quand vous lui demandez ça, automatiquement, il prend conscience qu'il respire. Mais avant de lui poser la question, est-ce qu'il était en train de respirer? En réalité, oui. Mais qui respire? Parce qu'une fois que vous lui avez posé la question, il a pris conscience. Et c'est pour cela qu'on dit, en réalité, le mot respirer, il est faux. Le vrai verbe, même s'il n'existe pas en français, c'est se respirer. On est respiré, mais on ne respire pas. Parce qu'on ne prend jamais conscience de la respiration. Jusqu'à ce que quelqu'un nous dise « respire ». Ah, on dit « ok, d'accord ». Mais avant, il respirait, mais il n'était pas conscient. Est-ce que quelqu'un, quand on était enfant, nous a appris à comment boire de l'eau? Réfléchissez, quand on était enfant, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a un parent, est-ce qu'il y a une maman qui a appris à un enfant de comment boire? Ben là, il va prendre conscience que non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont juste pris le truc, ils ont mis dans la bouche de l'enfant, ils ont lâché prise. Ils n'ont rien fait. D'ailleurs, je reviens à la respiration. La respiration, c'est quoi? C'est inspirer et expirer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est retenir le souffle et après, le lâcher. Maintenant, essayez d'inspirer et ne rien lâcher. Bloqué. Qu'est-ce qui va arriver? Vous mourrez. Vous mourrez. Prenez de l'eau et vous le mettez par exemple dans une bouteille. Bien faite, bien nettoyée. Vous le laissez après 2 ans. Après 2 ans, vous retrouvez cette eau, comment elle est?
vraiment, peut-être noir, peut-être gris, je n'en sais rien, quelle couleur. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas lâché, on n'a pas laissé l'eau circuler. Je joue avec une balle, elle est entre mes mains, je la retiens. D'accord? Mais je veux marquer un but, par exemple en handball, je veux marquer le but, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lâcher la balle. En tennis, la même chose, je prends la balle, je la retiens, je la bande plusieurs fois. Après, qu'est-ce que je dois faire pour marquer un but? Je dois lâcher la balle. Il nous arrive souvent d'oublier, par exemple, des clés ou un objet. Et on se dit, mais comment, où j'ai mis ces clés, où j'ai mis cet objet, où j'ai mis ce dossier, je cherche sur Internet, je fais tout le maximum, je ne trouve pas cet objet-là. Après, qu'est-ce que je fais? Je lâche prise. Après, une fois on lâche prise, en dormant, il y a l'objet qui apparaît. Ça nous arrive tous. C'est-à-dire l'être humain, de manière naturelle, il lâche prise. Il lâche prise. De manière naturelle, on le fait chaque jour, chaque moment, chaque seconde, on lâche prise. Sauf qu'on ne nous a jamais dit, on ne nous a jamais appris, il n'y a aucun diplôme dans toutes les universités qui nous apprend que le lâcher prise, c'est la clé de succès professionnel et personnel. Il n'y a personne qui le dit. Comment se manifeste-t-il en entreprise? Oui, ça c'est... vous savez, quand on explique le lâcher prise sur le plan personnel, c'est plus facile. Sur le plan entreprise, c'est plus difficile. Alors permettez-moi déjà de vous expliquer comment ça se passe en entreprise. En entreprise, déjà bien sûr, il faut mettre en place les objectifs, les buts qu'on souhaite atteindre, la vision. On veut devenir d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, comme ça, les résultats, la vision. Après, et c'est là la question intéressante, qu'est-ce qui vous prouve, vous comme étant manager, comme étant dirigeant, comme étant entrepreneur, vous comme étant l'équipe, que c'est cette vision-là qui va vous satisfaire? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier une entreprise qui pourra vous prouver ça? Qui pourra vous prouver que c'est la vision qu'ils ont mis d'ici, ça fait 5 ans, que c'est la bonne vision? Ramenez-moi juste une seule entreprise qui pourra vous convaincre de ça. Permettez-moi de vous choquer un peu, de vous dire qu'il n'y a aucune entreprise qui pourra vous prouver que sa vision c'est la meilleure. Et pourra vous dire on a choisi cette vision à travers l'intellectuel, à travers l'état émotionnel où on était en 1900, je n'en sais rien. Cette vision-là, on l'a choisie et c'était la bonne. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change, mais d'une manière perpétuelle. C'est-à-dire, après un jour, je peux changer toute ma vision. Même un salarié. Aujourd'hui, il vous dit, moi, j'ai étudié pour devenir comme ça. Mais une fois il est devenu, il vous dit, ce n'est plus le poste que je souhaite. Je veux changer tout ça. Donc voilà le bonheur. Le bonheur, c'est de dire, ok, à la date actuelle, je veux ça. Je veux ces résultats, je veux cette vision. J'en suis sûr, mais c'est à la date actuelle. Mais puisque mon écran de radar, il est tout réduit, parce que je n'ai pas étudié tous les diplômes du monde, je n'ai pas toute la sagesse du monde, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une certaine foi, la foi. Et je ne parle pas de la confiance en soi, parce que là, je suis dans le lâcher-prise, c'est un niveau un peu plus élevé, c'est une conscience plus élevée. La confiance en soi, c'est de se dire, ok, c'est la vision, je suis confiant, je vais l'atteindre. Ok, vous pouvez l'atteindre, pas de problème. Mais la foi, ça veut dire que j'ai un résultat, mais je lâche ce résultat parce que je sais que finalement, ce résultat, il est bon pour moi aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr s'il est bon pour moi demain. Donc je lâche prise de cet objet, c'est-à-dire je le lâche. Et c'est quoi je le lâche? Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas là-dessus. Non, je travaille, mais sans qu'il y ait cet état émotionnel, obsessionnel, que je dois atteindre ça, je dois atteindre ça, je dois atteindre ça. Maintenant, si au niveau managérial, on ne lâche pas prise sur les résultats, qu'est-ce qui arrive? On veut les atteindre, c'est normal, on a un désir obsessionnel pour les atteindre. Qu'est-ce qui arrive? On va presser les équipes, deuxième composante, on va presser les équipes pour atteindre ces résultats. Vous savez, dans l'entreprise, vous pouvez obtenir les résultats de deux manières. De la manière autoritaire et par la pression, c'est-à-dire je peux prendre mon équipe et lui dire voilà, c'est les résultats, il faut le faire, je vous presse. Je vous contrôle chaque jour, je crie chaque jour et vous allez obtenir les résultats. Mais si je vous donne une deuxième bonne manière, qu'allez-vous me dire? Déjà vous êtes content,
Vous rentrez à l'entreprise, vous êtes content, votre équipe est heureuse et contente. Quand ils vous regardent, ils prient pour vous-même, ils vous envoient un salaire spirituel. C'est quoi cette deuxième manière? C'est tout simplement mettre en place des systèmes qui marchent. C'est-à-dire, je laisse une certaine ouverture de créativité à mon équipe. Parce que c'est absurde. Comment je dis à mon équipe, il faut créer, il faut trouver des solutions? Alors déjà, vous me dites, voilà ce qu'il faut atteindre et voilà même la manière, voilà même le comment. Alors, normalement, l'équipe, vous lui donnez le résultat, le quoi. Vous lui donnez 50% du comment, les systèmes et les procédures, et laissez une certaine ouverture, lâchez prise, comme la respiration. Ça, c'est le système, c'est la créativité. Laissez les gens créer des choses. Et sur la partie système, la même chose. Ne dites jamais que le système, c'est le seul système qui marche. C'est le seul logiciel qui marche. C'est la seule expertise qui marche. Non, 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 il n'y a rien qui marche. Regardez, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui marche. Aujourd'hui, on vous donne, même par exemple sur les téléphones, aujourd'hui on vous dit voilà, c'est le meilleur téléphone. Regardez aujourd'hui comment les iPads avec leur version. Ils vous disent voilà, c'est le iPad, c'est la nouvelle version, il y a tout ce que vous voulez. Après 2 mois, il y a un autre iPad qui sort. Alors il y a deux choses, soit parce que les gens qui créent ce iPad, ils sont des menteurs, c'est pas vrai, soit tout simplement ils sont assez dans le lâcher prise de telle sorte à ce qu'à chaque fois ils lâchent une version, ils se renouvellent. Et ils créent une autre version et qui se vend. Il se peut qu'ils se disent non, 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 mais il y a des millions de personnes qui ont acheté la version 2 et si on sort la 3e, ça ne va pas se vendre. Et pourtant, ça se vend. Donc le lâcher prise, c'est vraiment une dimension très spirituelle. Alors on lâche quoi déjà dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Moi, je crois qu'il faut lâcher 2 choses. La première, arrêter de croire qu'on a les meilleures pensées et nos pensées sont vraies. Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui sont dans l'erreur. Et comment savoir? Il suffit tout simplement de voir les résultats de ces pensées. C'est-à-dire quand j'ai une pensée dans ma tête et que je me retrouve avec un résultat mais stressant. C'est-à-dire que la pensée derrière, elle n'est pas bonne. Je prends un exemple encore une fois personnel qui est génial. L'autre fois, il y a une maman qui me dit il faut que mon enfant dort à 21h. Je dis pourquoi? Elle m'a dit c'est comme ça, c'est l'éducation, il faut qu'il dort à 21h. Il faut qu'il dort à 21h. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que s'il ne dort pas à 21h, demain il ne va pas se réveiller pour aller à l'école. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez déjà testé? C'est-à-dire, est-ce que votre enfant est s'endormi un jour à 10h du soir ou à 11h du soir et que le lendemain ne s'est pas réveillé? Il m'a dit non, je ne l'ai pas testé, mais c'est ce que les gens disent. Donc regardez, c'est une pensée. On ne sait même pas s'il est vrai. Elle crée un stress, elle crée même parfois une mauvaise relation avec nos enfants. Mais on y croit. Et on ne sait même pas si on y croit. Donc voilà un peu, si vous voulez, dans l'entreprise, lâcher prise sur les résultats. C'est-à-dire fixer les résultats, travailler là-dessus, mais on ne sait pas si c'est la bonne vision. L'équipe aussi. Il ne faut jamais se dire c'est la meilleure équipe, c'est la seule. Si elle quitte, alors l'entreprise va fermer. C'est impossible. Lâcher prise sur l'équipe. Et ne pas les stresser. Laisser l'ouverture de créativité, puis les systèmes. Mettre 50% des systèmes. Mettre des systèmes qui marchent. Et laisser une certaine ouverture, une certaine flexibilité sur ces systèmes-là.